Hello tout le monde, bien le bonjour, c'est Philippe avec vous pour ce 27e numéro starter de la 9e saison. Alors, le petit travail que je vais vous proposer aujourd'hui va certainement vous occuper plusieurs jours, mais vous allez le voir qu'il va sans doute aussi vous aider à voir la vie d'une manière différente, à voir la vie d'une autre manière. C'est tout de suite après le générique. Dans ma carrière de thérapeute, j'ai pu à de nombreuses reprises me rendre compte qu'un grand nombre de personnes, j'aurais envie de dire au moins 7-8 sur 10, traversent leur vie sans vraiment avoir de but et d'objectif. Et si on regarde cette même chose en tenant compte uniquement des personnes qui sont au-dessus de 50, 60 ans, c'est plus 7 à 8 sur 10, c'est quasiment 8 à 9 sur 10 qui n'ont pas de but, pas d'objectif. Alors, peu importe qu'il s'agisse de petits désirs ou de grands objectifs, la plupart des gens n'ont pas de but et, quel que soit son âge, avancer dans la vie sans but et sans objectif et sans désir, c'est un peu avancer comme un zombie, comme un automate. Et c'est aussi ce manque de but, de désir et d'objectif qui véritablement vous conduit à manquer d'enthousiasme, à devenir tristounet, pessimiste, et dans bien des cas, c'est aussi ce qui vous conduit à la dépression et qui ouvre les portes toutes grandes de la maladie. Si vous avez l'habitude de surfer sur Internet, et notamment sur certains sites de vente en ligne, vous avez sans doute remarqué qu'il y a bien évidemment sur les fiches des produits le bouton « Ajouter au panier » pour passer la commande, mais bien souvent, il vous est aussi proposé d'ajouter ce produit à votre liste d'envie, ce qui est une manière justement d'avoir une liste d'objectifs, de choses que vous voulez acheter. Et pour éviter que vous oubliez ces choses, ces sites généralement s'emploient à vous envoyer des petits rappels de temps en temps pour vous rappeler que dans vos envies, vous aviez mis telle ou telle chose. C'est un peu ça l'idée, c'est un peu le même principe que je vous propose de créer votre propre liste d'envies. Et dans cette liste d'envies que vous allez obligatoirement faire par écrit, moi je vous invite à marquer au moins 30, 40 ou 50 choses et peut-être plus, des petites, des grandes, peu importe, dans tous les domaines, qu'il s'agisse de choses qui vous concernent personnellement ou de choses concernant votre travail, votre vie professionnelle ou vos finances ou votre famille ou votre maison ou vos vacances, peu importe. Vous allez noter dans cette liste d'envies pêle-mêle ce qui vous permettra de libérer votre esprit avec toutes ces petites choses ou grandes choses que vous auriez envie d'atteindre, de faire, d'acheter ou de réaliser. Alors ça pourrait donner en vrac, des idées comme ça, d'emmener les enfants ou les petits-enfants à découvrir Disneyland, ou d'aller faire une balade sur le canal du Midi, ou d'aller visiter la bambouserie, ou d'acheter un spa, ou de poser quelques kilos, ou de se dire, tiens, toutes les semaines, je vais aller faire 30 minutes de marche au moins 2 fois par semaine, ou pourquoi pas, de changer de look, de se faire une nouvelle coupe de cheveux, ou une nouvelle teinture pour vous, mesdames, ou changer la voiture, ou s'il s'agit d'un objectif, s'il s'agit de choses professionnelles, ça peut être aussi de trouver plus de clients, ou encore de vous dire, je me fixe, j'aimerais bien dans mes désirs avoir 10 nouveaux clients par semaine, ou pourquoi pas me mettre à mon compte, ou m'offrir telle ou telle formation, ou m'acheter un Z-violine, ou passer une journée au moins sans râler. D'accord, etc., etc. Vous le voyez, des petites, des grandes choses, l'important est de trouver au moins 30, 40, 50 choses à mettre sur cette liste et peut-être même plus, ce qui serait parfait. Ayez toujours cette liste près de vous, consultez-la régulièrement, au moins une fois par semaine, et rêvez à toutes ces choses que vous avez indiquées. Pensez-y le plus souvent possible. Et comme vous le voyez dans cette liste, qui est bien évidemment une liste d'exemples, ce n'est pas ma liste personnelle, vous avez vu que sur cette liste, j'ai mis simplement des choses, je n'ai mis aucune date, et justement pour éviter la pression des dates. Mais si vous travaillez votre liste au moins une fois par semaine, et l'idéal au début ce serait au moins une fois par jour, vous allez voir que peu à peu, les circonstances vont se mettre en place et les opportunités vont se présenter à vous pour vous permettre de réaliser différentes choses parmi cette liste. Des petites choses, des plus grandes choses, tout ça, vous allez faire en sorte que vous allez voir que au fur et à mesure que des choses vont se réaliser, vous allez pouvoir noter à côté « fait », « réalisé » et vous allez voir que ça va vous procurer une grande joie. Mais par contre, à chaque fois que vous allez marquer « fait » ou « réalisé », etc., et donc une chose en moins dans cette liste, pensez systématiquement à rajouter une nouvelle chose de manière à ce que vous ayez toujours au moins 25, 30, 40, 50 choses en attente.
Ça peut vous paraître insignifiant comme travail et pourquoi pas même ridicule, mais vous verrez que si vous le faites, ça va vous donner une autre énergie, une autre motivation. Alors notez, notez, notez et vous verrez, expérimentez par vous-même et encore une fois, et ça c'est important pour tout le monde, mais c'est encore plus important pour les personnes qui ont plus de 50 ans car l'expérience, comme je vous le disais, me montre tous les jours que plus les gens vieillissent et moins ils ont de désir. Et moins ils ont de désir, plus leur morale diminue, plus leur énergie diminue, plus leur santé diminue. Et on pourrait se dire, mais à quoi bon vivre? Alors, affûtez vos stylos, affûtez vos crayons, sortez vos carnets, vos papiers et passez à l'action. C'est tout ce que je vous propose de faire cette semaine. Allez-y, passez à l'action et moi je vous donne rendez-vous demain. En attendant, bien belle journée à vous. Bye bye.